d'Halloween au collège, c'est cool. Personne ne garde ses bonbons. On les rassemble pour les partager. C'est génial, je sais. Si c'était moins crevant de les transporter, ces bons becs, ce serait juste plus sympa. Allez, mine-toi de les planquer. On a à peine le temps d'aller se déguiser. Monsieur le concierge, c'est vous? Main en l'air! C'est un hold-up! Pas un geste, pas un bruit, sinon on mord! Ah non, c'est l'horreur! On nous a volé les bonbons et la fête commence dans une demi-heure! Ok les gars, si vous voulez me traiter de génie, n'hésitez pas. J'ai créé une merveille pour notre fête. Le confetti propulsor. Une grosse poignée de confetti dans le réservoir et hop! Quand les bonbons apparaissent sur scène, une fine pluie de confetti tombe sur toute la salle. Désolé Christopher, Dewey fait pas trop la différence entre fine pluie et avalanche. J'ai vu. Oula! Bon, vous êtes prêts tout le monde? On s'active là, du nerf, du rythme. On a une méga fête dans 28 minutes les gars. Tout est ok, chef. Bombomètre en place. Le record de l'année dernière était de 93,12 cm. Cette année, suspense. Est-ce qu'on va faire plus? Je suis trop serrée là-dedans. Dès que je bouge, c'est la cata. Dewey, tu veux pas m'aider? Eh ouais, on pourrait pas faire grand-chose sans Super Dewey. Prête? On a volé! On a volé les bonbons! Quoi? Mais c'est pas possible! La fête commence dans 27 minutes et 29 secondes. 28, 27, 26, 25... Pas 24, une seconde à perdre, il nous faut un plan d'attaque. 22... Je récapitule. Vos braqueurs étaient 3 Dracula. Longue canine, lampe torche, élève déguisé donc. Avant le vol, vous avez vu du louche? Des suspects? La corbeille de bonbons est énorme. En 2 minutes, les braqueurs n'ont pas pu la sortir. Ça veut dire que les bonbons sont toujours au collège. La priorité, c'est d'empêcher les Dracula d'emporter les bonbons. Il y a 2 issues qu'il faut absolument bloquer. Celle-là et celle-là. Et celle-là, l'accès au stade, tu l'oublies? Ok, Andy et Ahmed sortis du parking à vélo. Christopher, tu te postes au stade. Pour la sortie principale, ça devrait pas poser de problème, il y a le concierge. Suffit de lui demander d'arrêter tous les Dracula qui passent. On peut pas dire au concierge que les bonbons ont été volés, la fête sera annulée. Oh, si ça c'est la cata! La catastrophe des bonbons! Christopher, du calme. On n'a pas le temps de paniquer. T'as une idée pour la suite? Je vais chercher des indices sur le lieu du hold-up. Ça peut donner une piste sur la planque à bonbons des voleurs. Parfait, je m'occupe du concierge. Tout le monde sait ce qu'il a à faire? Crotte, les issues sont bloquées. Le FBI a réagi plus vite que prévu. Il va falloir changer de plan. Une chasse au Dracula, tu dis? Oui, on a déguisé 3 volontaires en Dracula. Ils sont cachés quelque part dans l'école. Si vous les voyez, appelez-moi tout de suite pour que je les attrape. Et sinon, simple curiosité, je me suis toujours posé une question. On peut vraiment voir toutes les salles du collège sur ces écrans? Ça pourrait vraiment m'aider à repérer mes vampires. Ok, le hold-up a eu lieu ici. Et aucune trace visible à l'œil nu. Mais un bonbon, c'est plein de sucre, donc de glucose. Et là, on dirait qu'il y en a. Ah, puis ici, t'as le diaporama. Tu vois toutes les salles défiler. C'est rigolo, votre chasse au Dracula. Je peux jouer aussi, j'aime bien faire le gibier. Bon, j'ai pas le déguisement de vampire, mais je peux faire le zombie. Quand j'étais petit, je faisais le meilleur zombie de toute l'école. Il se passe quelque chose à la bibliothèque. Pardon, roi des zombies, mais les Dracula n'attendent pas. Il y a du louche à la bibli. Rejoins-moi là-bas. Attends, Sally, je suis sur une piste. Avec mes lunettes à indice chimique, j'ai pu faire apparaître toutes les molécules de glucose en bleu. Ah, et du bleu, il y en a partout. Fausse piste, Sally. Forcément, le jour d'Halloween, tout le monde mange des bonbons. Grouille, on n'a plus que 20 minutes pour retrouver les bonbons. Sally! Chut, oui, la discrétion, tu connais? Je veux les prendre en flag. Ouais, on a chopé Dewey le génie. Super piège, hein? On en a installé dans toute l'école. Ha ha ha, super blague. Vous en avez pas marre? Tous les ans, c'est la même. Si je vous dis que la cagnotte de bonbons a été braquée, vous êtes prêts à nous aider? Pas de problème. Pour la toile, suffit de s'adresser à l'araignée. On n'a plus que 17 minutes. Ah, ce stupide costume de sorcière m'a déjà fait perdre trop de temps. Faut que je me change. Dewey, attends-moi dans le couloir. Ah! Oh, génial. Encore une pauvre farce de Jérémy et Alex. Un Dracula! Stop! FBI! Un bonbon?
tous les coups, c'est un échantillon du trésor volé. Eh, mais il est gelé. Oh, il a l'air bon, mais on mange pas l'épreuve. Dewey, on ne te le dit pas assez, mais c'était vraiment le meilleur. Bizarre, pourquoi il y a juste une dizaine de bonbons? La corbeille a été planquée dans ce coin. Ah! Un piège! Sally! Quelqu'un au secours! Ah, enfin libre. Avec des robes pareilles, je comprends pourquoi les sorcières sont méchantes. Les enquêtes, c'est mis en Sari. Hé, mon Sari! Jérémy, Alex, suffit les blagues nazes. Et c'est les toilettes des filles ici, pas celles des andouilles. Jérémy, Alex, j'ai dit suffit. Si vous ne me rendez pas mes affaires, ça va... Super la blague. M'enfermer et balancer mes affaires dans le noir. Ah, mon téléphone. Où est mon téléphone? Bon, je fais comment maintenant? Je poursuis des vampires en culotte? Hé, toi, stop! Arrête-toi tout de suite! Voleuse de bonbons, voleuse de costumes, voleuse de sari! Un costume de Dracula? Ah, beaucoup plus souple ce costume de Dracula. Plus que 11 minutes, je vais en faire de la chair à citrouille de celle-là. Un Dracula poursuit Sally! Faut l'aider! Sorcière, après les citrouilles, ça va être la trouille! On te tient, sale voleur! Et ce coup-ci, on te laissera pas filer! Mais regardez, c'est moi, Sally! La voleuse a échangé les costumes! Appelle Christopher pour lui dire qu'on cherche une sorcière finalement. J'ai perdu toute piste qui pouvait mener au bonbon. J'ai perdu du temps et j'ai perdu... Dewey? Sally, j'ai fait une découverte qui pourrait bien nous mener au butin de bonbons. Super! T'es où? Tu me rejoins? Je suis dans la cour. Non, tu me rejoins. Je suis enfermé dans un placard. Avec nos costumes de fantômes, on va trop faire peur. Ça va être trop chouette. Regarde, Sally, j'ai trouvé ces bonbons. Et ils étaient très froids tout à l'heure. Ça pourrait être un indice pour trouver la cachette. Mille zébus, on a 9 minutes pour trouver un endroit froid ou pas chauffé dans lequel personne ne va jamais. C'est pas dehors, on aurait vu la corbeille. Et la chambre froide de la cantine est fermée. Le local à poubelle. Planquer des bonbons dans des poubelles, c'est bien un truc de vampire, ça. Rien. Regarde ces traces. Il y avait une poubelle ici et il y a pas longtemps. Pas le temps pour l'enquête scientifique. Ils ont récupéré les bonbons et la fête commence dans 6 minutes. Vite, ils vont s'échapper pour de bon. Alors, Sally, ça avance la chasse au Dracula? Mais qu'est-ce que vous faites avec cette poubelle? C'est un tas de vieilles guirlandes trop moches pour faire la fête. Ah, merci du coup de main, les monstres. Moi, je travaille, mieux je me porte. Sally, on s'est fait voler nos déguisements de fantômes. À la place, on a trouvé ces costumes pourris de Dracula. La sortie devant la loge du concierge. Ils cherchent des Dracula alors que les voleurs sont maintenant déguisés en sorcières et en fantômes. Oh, les braqueurs sont peut-être déjà sortis. Il nous reste une chance. Mais il n'y a pas une nanoseconde à perdre. Suis-moi, on doit passer par le réfectoire. Alex et Jérémy, venez aussi. Vite. Alors, confetti propulseur, étoile d'araignée piège. Pas mal, hein? Bravo, Spider-Dewey. Jérémy et Alex, allez demander à Christopher de retarder le début de la fête. On va s'expliquer. Vous faites du trafic de bonbons ou quoi? Jaya? Nirmala? Lee? Eh, mais vous êtes de l'association Bonbons pour tous. Qu'est-ce qui vous a pris? Les bonbons d'Halloween, il y en a plein pour le collège, mais pas pour les enfants de l'hôpital. Eux, ils sont malades et ils peuvent même pas aller en chercher. Alors on a organisé une collecte pour que les enfants malades profitent aussi d'Halloween. Et on n'a récolté aucun bonbon. Tout le collège ne pense qu'au bonbomètre et personne ne s'occupe de ceux qui ont 0 bonbon. C'est génial comme idée, mais pourquoi vous nous avez pas demandé? On aurait dit oui tout de suite. Tous les élèves tiennent tellement à la fête du collège qu'on s'est dit que vous auriez refusé. Ça va pas, non? Bien sûr qu'on vous aurait aidé. C'était pas la peine de faire les voleurs, même à la Robin des Bois. La fête, faut se grouiller, il nous reste 30 secondes. Des bonbons, des bonbons, des bonbons, des bonbons, des bonbons. Et vive Halloween! Ouais! Le niveau des bonbons a atteint 1,06 m. Record historique! Un peu de calme, please. Écoutez
Écoutez, Lynn, Nirmala et Jaya de l'association Bonbons pour tous ont quelque chose à vous dire. Halloween, c'est super chouette. On se déguise, on s'amuse, on a des bonbons. Mais tout le monde n'a pas cette chance. À l'hôpital, il y a des enfants qui peuvent pas aller les chercher, ces bonbons. Et cette année, on n'a pas réussi à collecter assez de bonbons pour eux. Alors, comme dit une de nos copines, s'ils ne peuvent pas récolter les bonbons, on va les récolter pour eux. Vous êtes prêts à partager? Ouais, les bonbons mettre à l'hôpital. Les bonbons à l'hôpital. C'est vrai que c'est super important de partager dans la vie. Tiens, Dewey, prends un de nos bonbons. Merci. Ils sont à quoi vos bonbons? Bah, au poivre. Tu n'as pas fait d'offrande en l'honneur de l'esprit de Trishna. Malheur à toi. Ouvre l'œil, Fanny, car je reviendrai. Ne me dis pas qu'à ton âge, tu crois encore à la légende de Trishna. On doit accrocher ces amulettes au mur tous les ans pour lui rendre hommage. Si on se montre accueillant avec l'esprit de Trishna, alors on n'aura pas à redouter sa vengeance. Dis donc, Dewey, t'es pas censé être un scientifique? Tu peux pas croire à l'existence des esprits vengeurs. Je suis un scientifique, mais j'ai pas de preuve qu'ils n'existent pas. Et t'as pas non plus la preuve du contraire. Alors, pas de preuve, pas d'esprit vengeur. Salut Bollywood. Cette nuit dans ma chambre, j'ai vu l'esprit de Trishna. Toujours persuadé qu'il n'y a pas d'esprit, Sally? T'avais pas accroché d'amulette? Non, on vient d'emménager à Cosmopolis et on connaissait pas cette légende. T'es certaine que c'était pas une ombre sur le mur? Non, je t'assure, c'était vraiment l'esprit de Trishna et il m'a même menacée. Attends, faudrait peut-être pas trop s'emballer là. Pas de conclusion hâtive sans preuve. Tu peux nous montrer ta chambre? Waouh, c'est super beau chez toi. C'est vrai, j'ai la plus grande chambre parce que c'est moi l'aîné de la famille. Je vais interroger les voisins. Ils ont peut-être vu quelque chose hier soir. C'est par cette fenêtre que l'esprit est apparu. Bon, bah, les voisins m'ont dit qu'ils n'avaient rien vu. C'est pas étonnant, ils ont mis des amulettes partout. Non, pas d'empreinte. Mais si quelqu'un était venu ici, il y aurait des traces de pas. Les esprits ne laissent pas d'empreintes, c'est bien connu. Il doit bien y avoir une explication. On dirait du plasma cryo-fantomatique. Il baffe ton fantôme, Dewey. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, une souris. Oh, vous avez retrouvé ma souris! Ouais! Mon échantillon de plasma. Je viens de la voir. Elle est passée par ici. Ah, quelle poisse. Ah, elle se sauve tout le temps dans la maison et elle court dans les conduits d'aération. C'est vous qui menez l'enquête sur cet esprit que Vanille a vu hier soir? Je
suis son petit frère Bill. Moi, c'est Sally Bollywood. Tu n'as rien remarqué d'étrange la nuit dernière, Bill? Non, pourtant ma chambre est juste au-dessus. Mais j'ai ronflé toute la nuit. Faut croire que ma chambre est plus tranquille que celle de ma grande sœur. Hein, ma petite souris? J'ai sauvé mon échantillon. J'espère juste qu'il en reste assez pour l'analyse. Alors, monsieur le scientifique, tes résultats vont arriver à me faire croire aux esprits? Mon analyseur de structure moléculaire indique que le plasma n'est ni animal ni humain. Ouais, mais ça nous dit pas si c'est un esprit. Ben, va falloir un peu plus d'étain. Oh! Ok, vu que la science est dans l'impasse, je ne vois qu'une seule solution. Papa, j'ai le droit de dormir chez Vanille ce soir? Et qui est Vanille? Une nouvelle copine? Non, c'est une cliente et je dois lui prouver que les esprits, ça n'existe pas. Et particulièrement celui de Trishna. Tu n'as pas toujours été de cet avis, Sally. Regarde, c'était ta figurine préférée quand tu étais petite. Tu voulais toujours l'accrocher au-dessus de ta porte. Ah oui, je me souviens. Prends-la et n'oublie pas que même si on ne croit pas aux fantômes, il faut quand même respecter les traditions, surtout celles qui nous apprennent l'hospitalité. Ce sont les plus importantes de toutes. Ok, alors papa, c'est d'accord pour ce soir? Esprit Trishna, es-tu là? Les autres y croient, mais pour moi tu n'existes pas. J'attendrai que tu oses te montrer devant moi. Tu es sûre de vouloir tenter l'expérience, Sally? Tu veux pas dormir sur le canapé avec moi? Non, avec ça, je vais te prouver que les esprits n'existent pas. Oh, les esprits n'existent pas. Les esprits n'existent pas, les esprits n'existent pas, les esprits n'existent pas. Je vois que Vanille a appelé du renfort. Toi aussi, tu seras châtié si tu continues à fourrer ton nez dans les affaires des autres. Méfie-toi. Vanille, fais-moi de la place sur le canapé. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Par contre, t'as pas vu l'heure qu'il est. Non, mais j'ai vu l'esprit de Trishna. Tu l'as pris en photo? J'ai pas eu le temps, il est parti très vite. Pas de preuves, pas d'esprit, c'est bien ce que tu disais. En plus, mes nouveaux tests sont tous négatifs. Qu'est-ce que tu entends par négatif? Mon plasma, c'est rien de plus que du lubrifiant pour les systèmes mécaniques. Je ne suis pas sûre de comprendre. L'esprit de Trishna lubrifie les systèmes mécaniques? Non, l'esprit de Trishna est un système mécanique. Tu vois, une tache de lubrifiant encore fraîche, elle était pas là hier. Donc, notre esprit est mécanique. Ou bien alors, il porte des rollers. Un peu de respect, Dewey. Tu risques de vexer Trishna. Ne l'écoute pas, Trishna. Il est trop terre à terre. Dewey, le plus simple, ce serait que tu présentes tes excuses à Trishna. Ok? Ok? Ton esprit, c'est rien de plus que des bouts de bois couverts de tissu qui avaient été cachés dans cet abri de jardin. C'est bien ça que j'ai vu cette nuit. Ça veut dire que quelqu'un fait exprès de terroriser Vanille. Votre histoire de marionnette tient pas debout. Je viens d'arriver à Cosmopolis, alors je vois pas qui pourrait vouloir me faire peur. De toute façon, j'ai trouvé la solution. Je vais m'installer dans la chambre de mon frère. Et comme ça, bye bye Trishna. Attends, on va t'aider. Oh, tu risques pas d'être dérangé ici. Il y aurait même pas la place pour un tout petit esprit. On peut pas la laisser abandonner sans rien faire. Il faut trouver qui lui fait peur. Et surtout pourquoi. Peut-être bien que Trishna pourrait nous renseigner là-dessus. Pour tout savoir concernant Trishna, faut demander à notre experte maison.
Je vais vous dire ce qui cloche avec Trishna, moi. Elle n'est pas de la bonne couleur. Trishna n'est jamais bleue. Elle est marron, la couleur de la terre. Regardez. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'y connaît rien. Quelqu'un qui viendrait d'arriver à Cosmopolis. Mais qui? Et surtout comment? Tu crois qu'un membre de la famille de Vanille pourrait tenter de lui faire peur? Quand j'ai vérifié sous sa fenêtre, il n'y avait pas d'empreinte. Bien sûr! La marionnette pouvait venir du dessus! D'ici même! Regarde, il y a une poulie et des câbles! Vous dites que c'est mon frère qui manipulait la marionnette? Mais pour la voix, on l'entendait dans ma chambre. Comment Bill pouvait-il parler de si loin? Grâce au conduit d'aération. Bill m'a dit qu'il reliait vos deux chambres. Mais pourquoi il voudrait me faire peur? Il y a un moyen de le savoir. Bill, tu t'es servi de moi pour faire peur à ta sœur. Malheur à toi. Je sais ce que tu as fait. Tu vas connaître mon courroux. Ton châtiment sera terrible. Mais je voulais juste lui faire peur pour qu'elle ne dorme plus dans sa chambre. Pourquoi? Parce que je la voulais pour moi. C'est pas juste qu'elle ait la meilleure chambre parce que c'est ma grande sœur. Alors, comment vas-tu te faire pardonner de lui avoir fait peur? C'est vrai, Bill. Comment tu vas te faire pardonner? Excuse-moi, Vanille. Je n'aurais pas dû te piéger. Tu peux revenir dans ta chambre maintenant. J'ai réfléchi, tu sais. Et c'est vrai que c'est pas normal que j'ai la meilleure chambre parce que je suis l'aînée. Alors pourquoi on n'échangerait pas la chambre tous les 6 mois? Marché conclu. Tu m'as pris à mon propre piège, Sally. Eh oui, on t'a joué un mauvais tour. Tu aurais réussi à me piéger sans l'aide du SBI. Mais depuis le début, on sait que les esprits n'existent pas. Un fantôme! Au secours! Eh ben, t'en fais une drôle de tête, Blake. Qu'est-ce que t'as? On dirait que tu viens de voir Un fantôme! Qu'est-ce que tu fais? Je répare mon détecteur de mensonges. Aucun problème! Entrez? Salut, Dewey! À l'aide, on vient de me voler mon avion télécommandé! Est-ce que tu as une idée de qui pourrait te l'avoir volé? Oui! C'est un fantôme! Un fantôme? Dewey, écoutons plutôt notre client. Je suis certaine qu'il n'est pas aussi fou qu'il en a l'air. Et pourquoi t'as accepté cette enquête? À quoi ça sert de chercher un fantôme puisque ça n'existe pas? On vient seulement chercher l'avion télécommandé. Et pourquoi t'es aussi nerveux? T'as peur de cette maison ou quoi? Moi? N'importe quoi. Oh. T'as bien fait de le réparer. Il marche très bien maintenant, ce détecteur. Non, j'ai pas peur du tout. Ah, fais attention avec l'échelle. Un des barreaux est pourri. Je vais bien.
Voyons ce que Blake nous a dit. Des ombres effrayantes. Ces ombres ne sont rien d'autre que des arbres éclairés par la lune. Blake dit avoir entendu des chuchotements terrifiants. Ah! C'est le vent dans les rideaux qui fait ce bruit, Dewey, c'est pas un fantôme. Je le savais. Ensuite, Blake a dit qu'on lui avait attrapé le pied. Ça, c'est plus difficile à expliquer. Peut-être qu'il est simplement tombé dans ce trou. Il a cru qu'on l'attrapait, mais c'est juste que son pied a traversé le plancher. Et l'avion qui s'est envolé dans la pièce d'à côté? Bingo! Il y est encore? J'en étais sûr. Ça n'avait aucun rapport avec les fantômes. Avion retrouvé, affaire bouclée. Sur le site du journal du collège, il y a une interview de Blake intitulée « J'ai vu un fantôme ». Il va être déçu quand il saura que son fantôme, c'était juste des ombres, du vent et du bois pourri. Je tenais mon avion contre moi quand soudain un grand... Blake, faut qu'on me guide. Chut. Donc, je disais... Je tenais mon avion contre moi quand soudain un fantôme est arrivé. On a quelque chose pour toi. Chut. Le fantôme était doté d'une force colossale et il m'a balancé à travers le plafond. Je me suis mis à voler comme... Un avion? Vous l'avez retrouvé? Oui, dans ta soi-disant maison hantée. Et devine ce qu'on n'a pas trouvé? Un fantôme. Il a raconté des bonbons. Il n'y aurait pas de fantôme. Il a tout inventé. Oh, allez Blake, avoue que t'as inventé toute cette histoire de fantôme. Bon, c'est vrai que j'ai peut-être un peu exagéré, mais je vous promets que le manoir est vraiment hanté. On y est allé. Il n'y avait pas de fantôme. Il me faut des preuves. Il n'y a qu'un moyen pour en avoir le carnet. Il faut qu'on retourne dans cette maison hantée ce soir. C'est génial de résoudre une affaire aussi vite. Ça laisse du temps pour... Oh non. Il y a un nouvel article sur le site du journal du collège. Et alors, ça dit quoi? Le fantôme du manoir hanté existe? Le FBI s'est trompé? On va rouvrir l'enquête et leur prouver qu'il n'y a pas de fantôme. Il y avait qui hier soir au manoir? Matt, Zoé, Luna... Luna, la médium? Si les gens croient aux fantômes, c'est bon pour son business. Peut-être qu'elle a tout manigancé. Oui, j'ai l'habitude de parler avec les esprits, mais hier soir, c'était la première fois que j'en voyais un. Ton détecteur de mensonges ne marche plus ou quoi? Ce qu'elle nous raconte est peut-être faux, mais elle ne ment pas. Elle croit vraiment à ce qu'elle dit. Elle croit avoir vu un fantôme. Oh là là. Il y a une interview de Matt et Zoé du GSI dans l'article. Ils disent qu'ils ont aussi vu le fantôme. Qu'est-ce que c'est le GSI? Le groupe de surveillance de l'invisible. Si t'as un problème avec un fantôme, ils t'en débarrassent. Donc les gens qui se mettent à croire aux fantômes, c'est super pour eux. Allô, le GSI? Ici Sally Bollywood. J'ai besoin de vous pour un problème de fantôme. Maintenant. Effectivement, je sens un fantôme ici. Bon, allez, prêts à l'attaque, les amis? Esprit, je sais que tu es là. Ectoplasme de l'enfer, fantôme d'outre-tombe. Par le pouvoir ancestral du GSI, j'ai l'honneur de te déclarer prisonnier. Je ne crois pas que vous ayez capturé quoi que ce soit. Mon détecteur de mensonges n'a pas arrêté de sonner pendant votre petite intervention. Ça veut dire quoi? Tu nous accuses de mentir? Nous, alors que nous sommes juste d'honnêtes chasseurs de fantômes? Mon détecteur de mensonges, lui, ne ment jamais. Je suppose que vous avez aussi menti pour le fantôme du manoir. Non, pour celui-là, on n'a pas menti. On a bel et bien vu un fantôme. Matt et Zoé, c'est plus la peine, vous êtes démasqués. Arrêtez de mentir maintenant. Ça sonne plus, Sally. Ce qui veut dire qu'ils ont vraiment vu un fantôme. Aïe, aïe, aïe. T'as l'air plutôt en forme pour quelqu'un qui a vu un fantôme. Bah ouais, tout va bien. Regardez, maintenant j'ai 4817 amis sur Friendbook. Et tout ça grâce aux fantômes.
C'est presque aussi incroyable que ton histoire de manoir hanté, celle que tu as inventée de toutes pièces pour devenir populaire. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à venir ce soir pour le voir de vos propres yeux. Comme tu voudras, on se voit ce soir au manoir hanté. Voici Sally et Dewey du célèbre SBI. La caméra, c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait des preuves. Ce que je filme est retransmis en direct sur le site du collège. Bon, allez, on y va. Des portes qui claquent alors qu'il n'y a pas le moindre souffle de vent. Étrange. Adieu, Sally. Tu disais que tu ne croyais pas aux fantômes? Oui, mais c'est dur de rester calme quand on est en plein film d'horreur. C'est ça, le film de Blake! On va pouvoir examiner le fantôme et on n'aura même pas à retourner dans le manoir hanté. C'est mon détecteur de mensonges. Et pourquoi sonne-t-il quand le fantôme fait ouh? Il se base sur la sincérité de la voix de celui qui parle. Quand quelqu'un ment, imite une personne ou n'est pas sûr de ce qu'il dit, il le repère. Ce qui veut dire que ce n'est pas un fantôme, mais quelqu'un qui se fait passer pour un fantôme. La question c'est... à qui profite ce canular? Blake est devenu très populaire, mais il était avec nous quand le fantôme nous a attaqués. Oui, mais il n'est pas le seul à avoir gagné en popularité. J'ai un scoop pour le rédacteur en chef. Alors, c'est quoi ce scoop? La fréquentation de ton site a explosé depuis le début de cette histoire de fantôme. Oui. Et quand vous êtes allé à la maison hantée avec Blake hier soir, mon site a battu tous les records de connexion. Ce qui te fournit un mobile pour te déguiser et nous faire peur. Je suis indignée par ces accusations des plus honteuses. Donc ce n'était pas toi. Tu es prêt à nous jurer que tu ne t'es pas déguisé en fantôme? Croix de bois, croix de fer en levant la jambe. Je jure que c'était pas moi le fantôme. Mon détecteur de mensonges n'est pas tout à fait d'accord avec toi, Nigel. Un détecteur de mensonges fait maison, c'est pas une preuve. Mais les marques que je vois là, qui ont été faites par le boulet que tu traînais à ta cheville ici. Le voilà ton scoop, Nigel. C'est moi, Nigel Neurone, qui suis le fantôme. Alors, tu es prêt à avouer? Oui, c'est moi. Il dit vrai. C'est rassurant de savoir que la maison d'à côté n'est pas hantée finalement. Mais il y a quand même un truc que je ne comprends pas. La toute première fois que je suis allé dans le manoir, j'ai vu mon avion voler tout seul. Comment c'est possible s'il n'y a pas de fantôme? En fait, c'était peut-être moi. Je te cherchais. J'ai trouvé la télécommande et j'ai joué un peu avec. Donc ce que tu as pris pour un fantôme, c'était ton petit frère. Alors, comment ça va, les filles? Bob! Je commence à en avoir assez de tes farces, Bob. On fait la paix, Ellie. Oh, allez, d'accord. Mais fais bien attention, tu vas me le payer, Bob.
Et tout va bien, Sally? Ne t'inquiète pas, je dois faire une allergie à un truc. Sally, Dewey. Ou à quelqu'un? J'ai besoin de l'aide du FBI. Et si c'est encore une de tes mauvaises blagues, Bob, tu vas le regretter. Non, c'est sérieux cette fois, promis. Allez, raconte. Lee Wang est un vampire et il veut se venger de moi. Bah, je le trouve tout à fait normal. Il a de longues canines, je les ai vues tout à l'heure. Et regardez, il est tout pâle. C'est assez simple de savoir si c'est un vrai vampire. Salut, Lee. Dis, t'es un vampire? Non, bien sûr que non. Voilà. En plus, ça n'existe pas, les vampires. Affaire classée. Non. Désolée. Alors, pour commencer... À mon avis, c'est pas une simple allergie, Sally. Mais non, ça va, je te promets. Aïe. Oh oui, aïe. Je me suis coupée avec ma feuille, Madame Margipour. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie, s'il vous plaît? Je l'accompagne, si jamais elle s'évanouit avec tout ce sang. Les vampires sont attirés par le sang. C'est une coïncidence, ça ne prouve rien. Oh, ne me laissez pas tomber. Lee Wang a dit qu'il voulait se venger de moi. On peut toujours le surveiller de loin. C'est vrai qu'il est assis dans un coin très sombre. Et alors? Eh ben, les vampires détestent la lumière. Hein? Encore une preuve. Les vampires peuvent se volatiliser. Oh, la vie des vampires. Ah, bon, je vais examiner les indices. Quel genre d'indice, oui? De l'ADN de vampire? On le saura quand on aura trouvé. Ce livre est peut-être une mine de pièces à conviction, Sally. Oh, désolée. Tu peux pas le nier. Les preuves que Lee est un vampire s'accumulent très vite. Ça peut être des coïncidences. Et en plus, les vampires n'existent pas. Oh, salut, Lee. T'as vu ses dents? Ben oui. Je crois que notre ami Lee nous doit une petite explication. Lee! Non. Ça, c'est ce que j'appelle un comportement suspect. Ça va, Dewey? Tu n'as rien? Ah, où est Lee? Il s'est échappé. Mais comment? Bah, peut-être qu'il vole. Hé, regarde! Qu'est-ce que c'est? Des crottes de chauve-souris. Ben, je me sens pas bien tout à coup. Mais t'en fais pas, hein, je les emballe. Non, cette fois, je crois que je suis vraiment enrhumée. C'est ce que je pensais, Sally. Tu as de la fièvre. Tu dois rentrer chez toi. Et on fait quoi pour l'enquête? Oh, je te la laisse, Dewey. Je vous ai cherché partout dans le collège. Il s'est passé un truc terrible. Et je vois pas le problème, c'est juste Lee et Nirmala qui déjeunent ensemble. Regarde de plus près, Dewey. Oh! Tu as vu ses dents? Lee a changé Nirmala en vampire. Calme-toi, Dewey. Calme-toi, s'il te plaît. Je te dis que le vampirisme se propage. C'est encore plus contagieux que ton rhume. Bob, perds les pédales. Je n'arrive pas à le calmer. Aide-moi, Sally. Fais quelque chose, Sally, je t'en supplie. Impossible, je suis malade. J'ai juste le droit de boire de la soupe à l'ail de Madame Apou. Un conseil, Dewey. Avant toute chose, tu dois Prouver que Lee et Nirmala sont vraiment des vampires. On n'accuse pas sans preuve.
C'est un truc bien connu. Impossible de photographier un vampire. Leur image n'apparaît pas sur les photos. Comme ça, on saura si ce sont de vrais vampires. Moi, je trouve que c'est une bonne idée aussi. C'est trop marrant. Dites cheese. Bah, où est-ce qu'ils sont passés? La photo va nous le dire. Ils sont pas dessus. Ce sont des vampires. Génial. Le jour où Sally est malade, des vampires envahissent le collège et moi, je dois les arrêter tout seul. Oh, tu as l'air d'aller beaucoup mieux. Je suis tellement contente, Sally. Ça, c'est grâce à votre soupe à l'ail, Madame Apu. Je me sens même assez en forme pour reprendre l'enquête en cours. Je vais jeter un coup d'œil au blog de Li Wang. Peut-être qu'il y a des indices. Tiens, intéressant. Li Wang organise une réunion avec plusieurs élèves du collège après les cours. Alors, Dewey, l'enquête avance. Lee a de la compagnie. On dirait qu'il prépare quelque chose, mais quoi? Oh, il va tous les transformer en vampires, c'est sûr. Oh, et après, ça sera mon tour. Il m'a toujours dit qu'il se vengerait. Le FBI doit me protéger des vampires. Sally? J'ai fait une découverte cruciale pour l'enquête. Rejoins-moi au parc et ramène Bob. Tu veux pas me dire ce que c'est? Sally? Sally? Tu m'entends, Sally? Hé, Sally! Ta découverte, c'est quoi? Chut! Regardez, Jaya, Lee et Nirmala sont vraiment des vampires. Mais il n'y a pas que ça. Je suis un vampire, moi aussi. Ah, je peux pas le croire, pas toi! C'est pourtant vrai. Adieu le rhume, devenir un vampire m'a redonné des forces. Bien plus que la soupe à l'ail préparée par Madame Apu. Et une petite minute, t'as mangé de la soupe à l'ail? Au secours! Oh oui. Et maintenant, je vais te manger, toi, et après ce sera Bob. Et maintenant, c'est ton tour, Bob. Pitié, ne me transforme pas en vampire. Oui, c'est vrai que j'ai abusé, mais si tu m'épargnes, je te promets de changer pour de bon. Oups. Je t'ai dit que je me vengerais, Bob. Quoi? C'était une méchante blague pour te punir de toutes les farces stupides que tu nous as faites. Et le FBI était au courant de ça? Au début, non. Mais quand j'ai découvert que Lee réunissait toutes les victimes de tes blagues, j'ai compris ce qui se passait et je me suis jointe à eux. Mais Dewey, il pouvait pas savoir que t'étais un faux vampire. Sally m'a donné un indice révélateur en parlant de manger de la soupe à l'ail. Les vampires détestent ça et ils ne mordraient jamais quelqu'un qui en a mangé. Rien qu'à cause de la laine infecte que Mais ça pour donne. la photo, comment ils ont fait pour ne pas être dessus? Hein? On se doutait du coup de la photo, alors on s'est servi de miroir pour refléter le flash vers le téléphone. C'est ce qui a donné une image toute blanche. Eh ben, chapeau! C'était vraiment super réussi comme blague. Et elle est largement moins méchante que les miennes. Désolé de vous avoir embêté comme ça. Je t'avais promis d'être plus gentil si tu me changeais pas en vampire. Bon, tu m'as pas mordu, alors même si c'était de faux crocs, je vais te tenir parole. Merci de porter mes livres, Bob. Attends. Merci, Bob. Il a tenu sa promesse. Il a vraiment changé cette fois. Oh non, tu t'es changé en vampire. Non, j'ai attrapé ton super rhume. Oh, ne t'en fais pas, Dewey. Je connais le meilleur remède contre le rhume et les vampires. La soupe à l'ail de Madame Apu.
demain, tu vas passer une mauvaise journée, mademoiselle Svetlana parfaite. Et le pire, ce sera tes cheveux. J'en reviens pas qu'on me fasse passer l'audition à moi. Franchement, qui avait le rôle principal l'an dernier et l'année d'avant, hein? Faut regarder les choses en face. La comédie musicale du collège de Little Bombay n'est rien sans moi. Je suis la star du spectacle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai du chocolat au coin des lèvres? Du persil dans les dents? Ah non, pas un bouton! Salut Dewey, quoi de neuf? Oh, si tu savais, j'ai vu le film le plus horrible de ma vie hier soir. Ça s'appelle Épouvante 8. Et le pire, c'est que ça fait 8 fois plus peur qu'Épouvante 1. 8 fois plus? Rien que ça. Entrez? On m'a encercelée! Je suis maudite! Maudite? Détends-toi, Dewey. Je suis sûre qu'il y a une explication complètement rationnelle. Il y a rien de rationnel chez Luna la timbrée. Tout le monde sait que c'est une sorcière. Elle a déjà jeté des sorts à plein d'élèves du collège, mais je suis la seule à avoir les cheveux verts. Pourquoi tu penses que c'est Luna qui t'a acheté un sort? Eh bien, l'autre jour à l'école, j'allais tranquillement en cours et sans le faire exprès, j'ai frôlé Luna dans le couloir. Et là, elle a pété un plomb. Ah! Luna, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as touché avec ton sac et tout le monde sait que le vert, ça porte malheur pour une sorcière. Mais je l'ai pas fait exprès, je te jure. Ça ne change rien du tout, c'est trop tard, le mal est fait. Et pour te punir, je vais te jeter un sort. Ouais, la réaction de Luna est quand même un peu exagérée. Pour moi, tout ça, c'est pas possible, parce que les sorts, ça n'existe pas. Je crois que mes cheveux verts prouvent le contraire. Bon, mais puisque tu sais déjà qui t'a fait ça et pourquoi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Vous pourriez obliger Luna à annuler son sort. Avec cette tête, on ne me donnera jamais le rôle principal dans la comédie musicale du collège. Pourquoi tu mettrais pas une perruque? Parce que c'est trop moche. Et dire que je venais juste de réussir à me coiffer comme la super fille en couverture de Miss Ado. Eh, ça lit aussi Liss Magazine. Regarde. Luna, on s'en charge. On va tirer au clair cette affaire de sorcellerie. Oh, elle a les cheveux verts. C'est de plus en plus bizarre l'idée que les enfants se font de la mode. Oh là là. Collier d'ail, c'est bon. Trèfle à 4 feuilles, c'est bon. Fer à cheval, c'est bon. Et oh, et le plus important de tout, du sel. Luna? SBI, dis-nous comment tu as fait pour teindre les cheveux de Svetlana en vert. Par magie, évidemment. Ta magie, c'est du vent, tout comme toi. Et cette fois, tu es allé trop loin, alors avoue-le, ou je vais devoir le prouver à tout le collège. Prends garde, Sally Bollywood, parce que cette fois, je vais te jeter un sort à toi et à ton cher FBI. Tu ne vas pas être déçu, je te le dis. Ah bah c'est malin, elle nous a jeté un sort. Regarde, ça commence, j'ai déjà plus de sel. Elle ne peut pas nous jeter de sort, Dewey. Sel ou pas sel, crois-moi, ça ne changera rien du tout. On va réfléchir en détective et découvrir pourquoi et comment elle réussit à embobiner tout le monde. Donc, tu nous dis que tu as de meilleures notes depuis que Luna t'a donné cette amulette. Ben, la preuve, regardez mes notes au contrôle. Tu nous prêtes ton amulette? Elle pourrait nous servir pour notre enquête. Bah, c'est d'accord. Mais rendez-la moi vite, parce que sinon je vais encore avoir des mauvaises notes. Mais vous vous détestiez avant, si je me souviens bien. Ça, c'est clair. C'était l'horreur. On se supportait pas. Et maintenant, c'est l'amour. L'amour fou. On est amoureux. C'est pour la vie. On détestait se détester à ce point. Du coup, on est allé voir Luna. Et elle nous a donné un filtre d'amour. On vous le rapporte, d'accord? Très intéressant. Je comprends mieux. Alors, t'as trouvé quoi?
Rien du tout. Il n'y a aucune explication scientifique à tous ces phénomènes mystérieux. C'est bien ce que je me disais. La magie, c'est carrément bidon. Toi qui es un scientifique, tu es bien placé pour le savoir quand même. Eh bien non, c'est le contraire. Puisque je ne trouve aucune preuve scientifique qui explique pourquoi ces amulettes et ces potions marchent, ça prouve que c'est forcément de la magie. Oh, tu regardes trop de films d'horreur. C'est quoi encore ce nouveau délire? C'est ma nouvelle tenue spéciale anti-sorcellerie. Tu vois le chapeau? Il empêche quiconque d'interférer avec mes ondes cérébrales. Et les lunettes? C'est pour lutter contre le mauvais œil. Elle renvoie les sorts contre ceux qui les jettent et vlan! Après, pour voir où on va, elles sont pas encore très au point. T'es obligé de reconnaître que Luna est une menteuse. Elle devait nous jeter un sort, mais il ne s'est rien passé, pas vrai? Hé, trop cool! La lumière du soleil à travers mes lunettes donne un effet d'optique très intéressant. On dirait que tes cheveux sont vert fluo. Ils sont vraiment verts! Oh non, la malédiction a marché. Je remets les lunettes. Oh. Va voir s'il n'y a pas des trucs louches. Tac! Jolie couleur de cheveux, tu es venu t'excuser d'avoir douté de mes pouvoirs magiques, Sally? Jamais! Je veux comprendre comment tu as réussi à me faire ça. Ça doit être la chambre de Luna. Oh, quelle idée de laisser un chaudron au milieu de la pièce! Bon, il est temps de quitter les lieux. C'est Misado Magazine? Le même que Sally? C'était dans son chaudron? Super, c'est important pour un détective de se plonger dans son travail. Pas d'autres indices? Je sais pas encore trop si c'est un indice, mais elle avait un exemplaire de Misado, le même que le tien. Intéressant ça. Il y avait un échantillon gratuit? J'en ai pas vu. Pourquoi? C'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas d'échantillon gratuit dans Misado Magazine ce mois-ci. Allô Svetlana, ici Sally. Dis, tu as eu un échantillon gratuit avec ton Misado ce mois-ci? Ah oui? Et tu t'en es servi? Elle aussi. Pourquoi on a eu des échantillons gratuits, Svetlana et moi? J'abandonne. Et depuis quand t'as une obsession pour les échantillons? Mais parce que c'était du shampoing. Et je me suis servi du mien ce matin. Ça a forcément un rapport avec nos cheveux verts. Oui! Ton échantillon de shampoing contient une teinture à action retardée qui passe au vert à la lumière du soleil. Et la substance est exactement la même que celle trouvée dans le chaudron de Luna. Ce qui prouve que c'est Luna qui a fabriqué les échantillons de shampoing pour teindre nos cheveux. Mais comment elle a pu les mettre dans les magazines? Les exemplaires de Misado sont assez épais. Ce n'est pas très difficile de cacher quelque chose à l'intérieur. Donc Luna, la prétendue sorcière, est bien une menteuse. Je m'en doutais depuis le début. J'ai plus besoin de tous ces trucs. Mais si Luna n'est pas une sorcière, ça veut dire qu'elle a aussi menti pour le sort qu'elle a jeté à Svetlana. Mais explique-moi pourquoi elle lui a teint les cheveux en vert alors. Aucune idée. J'ai tout essayé pour me débarrasser de cette couleur. Comment je vais décrocher le rôle principal dans la comédie musicale avec des cheveux verts? Mais oui, bien sûr. Ton petit jeu est fini, Luna. On sait non seulement comment tu as monté ton coup, mais aussi pourquoi. Pour décrocher le rôle principal dans la comédie musicale du collège. Ah, vous avez raison. Tous les ans, je passe l'audition et je n'arrive jamais à avoir le rôle principal parce que c'est toujours toi, la star. Et avec des cheveux verts, tu t'es dit que Svetlana n'avait aucune chance de décrocher le rôle? C'est vrai. Maintenant, je me rends compte que c'était mal. Mais je voulais tellement avoir le rôle que j'étais prête à tout. Attends un peu. Comment t'expliques les autres élèves avec les potions et tout? J'ai juste fait semblant d'être une sorcière pour que personne ne se doute de mon vrai but. Écarter Svetlana de l'audition. C'est dégoûtant.
Donc, les amulettes, en fait, elles sont pas magiques? C'est super! Quoi? Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a tout fait sans l'aide d'aucune magie, alors on peut y arriver tout seul. Hé! Il a raison! Eh oui, on l'a fait! Merci Luna, tu nous as montré qu'on n'avait pas besoin de magie pour y arriver. On en était tous capables en fait. Mais est-ce que tu es capable de réparer ces dégâts? Carrément! Tenez, je vous donne ces bons pour une coupe gratuite que j'ai gagnée dans Miss Ado Magazine. Félicitations Svetlana, t'as encore décroché le premier rôle. Finalement, tes cheveux verts ne l'auront pas fait peur. Merci. Mais Luna a aussi décroché un rôle. Elle va jouer la méchante sorcière. Parce que je ricane super bien.